Le mariage de fait peut être défini différemment selon les États, mais en général, un mariage de fait peut être considéré comme une relation amoureuse légalement reconnue comme un mariage, sans qu'il soit nécessaire d'acheter une licence de mariage et sans être officialisé par une cérémonie. En général, pour être éligible à un mariage de fait, un couple doit avoir un style de vie semblable à celui d'un mariage. Ils vivent ensemble, conviennent qu'ils sont mariés et se présentent aux autres comme mari et femme. De plus, aucun des deux individus n'est déjà marié à quelqu'un d'autre. Un mariage existant par accord mutuel et cohabitation entre un homme et une femme sans cérémonie civile ou religieuse n'est pas à suivre. Une idée fausse courante est que si vous vivez ensemble pendant une certaine durée, 7 ans, ce que beaucoup de gens croient, vous êtes alors mariés de fait. Cela n'est vrai nulle part. L'Éternel Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Pendant qu'il dormait, il prit une des côtes de l'homme et referma la place avec de la chair. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle était prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Afin d'évaluer le mariage de droit commun, nous devons comprendre que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, créant une nouvelle entité, un nouveau tout, une seule chair. Genèse 1. Cette union est réalisée par un engagement mutuel devant Dieu, exprimé aujourd'hui par un vœu public. La Bible ne parle pas de mariage de droit commun. Genèse 2, 21-24 montre le plan original de Dieu pour le mariage et servira de base au mariage. Dans les premiers chapitres de la Genèse, Dieu remplit la terre d'un grand nombre d'espèces de vie différentes. Il ne met pas seulement quelques poissons dans l'océan. Ils engrouillent, Genèse 1, 21. Mais lorsqu'il s'agit de l'humanité, il ne crée qu'un seul homme et une seule femme. Et ces deux-là devaient devenir une seule chair. L'implication de Genèse 2, 24 est que ce principe, une femme pour un homme pour une vie, ne s'appliquait pas seulement à Adam et Ève, mais à tous ceux qui naîtraient un jour. Jésus a commenté ce passage lorsque les dirigeants juifs ont abordé le sujet du divorce. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont donc plus deux, mais une seule chair. C'est pourquoi ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Marc 10, 6, 9. À abandonner tous les autres, à se garder seulement pour son partenaire et à agir dans le meilleur intérêt de l'autre. Aimer et chercher à accomplir les desseins de Dieu pour leur vie, en tant que nouvelle unité. Cet engagement doit durer aussi longtemps qu'ils vivront tous les deux. 1 Corinthiens 7, 39.